Namasté mes Lumina, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Nous sommes le dimanche 11 mai, demain c'est pleine lune de la Renaissance. Gros cap énergétique demain, donc en lune du Scorpion. Donc les Scorpions, Taureau, Verseau et Lion. Préparez-vous à accueillir une grosse vague énergétique. Vous allez avoir des grosses émotions. On va être un peu tous concernés, mais vraiment ces 4 signes-là, on vous demande de vous ancrer, de rester sur vos choix actuels, de ne pas se détourner de ce que vous avez mis en place ces derniers mois. Voilà. Donc j'ai préparé. Alors je vais vous montrer. Voilà, j'ai préparé et cette fois c'est un peu particulier. C'est pas, j'ai pas groupé les signes astrologiques en fait. J'ai pris les 12. Donc il y a un tirage pour chaque signe vraiment, pas les signes d'air, de terre, d'eau. Non, chaque signe est représenté aujourd'hui. Et puis un tirage un petit peu différent puisque on va tester le nouvel oracle des runes et légendes du Nord pour terminer ce tirage. Allez, on y va les amis. On y va avec les Gémeaux. Alors, on est ici. Voilà. C'est parti. On commence avec les animaux spirituels. Oh, nous avons le renard. Vous êtes rapide et intelligent, les solutions aux problèmes sont facilement trouvées. Écoutez toujours vos instincts, les ressources vous entourent, soyez ouverts à la romance. Par contre, je vais peut-être, voilà, me filmer moi justement, voilà, ça va être un peu plus sympa. Je vous remontre le renard. Voilà. Ok. Vous êtes rapide et intelligent, bah oui, hein. Vous allez avoir facilité à trouver des solutions à vos petits problèmes que vous pouvez rencontrer au quotidien. Écoutez votre instinct, hein, toujours. Les ressources se trouvent autour de vous. Et soyez ouverts à la romance. Donc, pour les célibataires, peut-être une belle rencontre qui va se profiler à l'horizon. On y va avec les messages forestiers. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment. L'énergie des gens est limitée, mais les tentations et les distractions sont omniprésentes. Demande-toi quelles sont tes priorités. Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Lorsque tu te concentres sur tes objectifs significatifs, le chemin de ta vie devient plus clair. Et bien oui, jamais perdre de vue voilà, ses objectifs. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on vous disait juste avant. On y va avec les messages de l'univers. Aucun acte de gentillesse n'est jamais perdu. Certaines des personnes les plus gentilles que vous rencontrerez ont elles-mêmes traversé l'enfer et en sont revenues. Cela renforce leur compassion et leur empathie. Si cela vous décrit, continuez à être la belle âme que vous êtes. Mais oui, bien sûr. On n'est jamais trop gentil. C'est parce que on attend, parfois les gens attendent le même retour en gentillesse, qui sont déçus. Et pourtant, on ne doit pas, même s'il doit toujours avoir cet équilibre de polarité donner et recevoir, voilà, on peut aussi plus donner que recevoir et les prochaines semaines ou mois, on va plus recevoir que donner. Donc voilà, je veux dire, le donner-recevoir, il n'est pas, ancré dans un temps, il n'est pas mis dans un laps de temps spécifique. Peut-être que toute votre gentillesse pendant un mois, maintenant, cette année, va vous revenir l'année prochaine. C'est possible aussi. Et voilà, il ne faut jamais dire « Ah, j'ai fait tout ça » et elle, non. Non, bah non, ça vous revient toujours. Donc, soyez gentils comme vous savez l'être, tout simplement. Nous y allons avec mission d'âme.
L'initiation, l'âme sœur. Par amour et connexion spirituelle, elle se présente pour achever une histoire ou un projet démarré autrefois. Vis la joie de chaque divine retrouvaille. Cette fois, le monde est à vous. Waouh, c'est beau, hein? Mais oui. On y va avec les anges. Ah, les anges vous disent la vérité. Et oui, toujours être dans la vérité. Envers soi-même et envers les autres. Toujours. Même quand ça dérange un petit peu ou quand ça peut piquer un petit peu. Voilà. Il faut être dans la vérité. On y va avec la guérison ancienne Égypte. Sekhmet, la colère. Grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque des règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser les environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. D'accord. Super, ok. Hop là. Et nous terminons donc avec les runes nordiques. Alors, nous avons Dagaz. On va aller voir l'écho que ça nous donne. 58. Allons-y. Je ne l'ai pas encore utilisé en tirage, celui-là. Enfin, en gros tirage comme ça, personnel, mais pas... Donc, on va voir. Je vous la remontre. Alors, l'eau, l'aventurine. D'accord. Le jour, l'aube nouvelle, le passage du temps dans l'égrainement du sablier. Après le Ragnarok, après le Ragnarok, un nouveau jour apparaît. Dagaz, fille de Rosée et d'Aube, renaît des cendres brûlantes du chaos et s'ouvre sur la destinée du monde renouvelé. Un chemin s'arrête. L'acceptation de toute fin doit se faire dans la joie, dans la certitude du renouveau. La danse. Entre la nuit et le jour se tient une frontière ténue, un espoir de fraîcheur. Danse dans cette clarté pieds nus, le rythme est là, la porte du temps s'entrebâille. Le chuchotement de cette carte soulève le voile des incertitudes. Les mondes s'entremêlent et réclament des choix. Dagaz est une vibration d'infini, une route de lumière qui te demande de laisser les fardeaux abusifs aux cieux de la nuit. Illumine-toi comme le frais matin au lever du soleil. Tes perceptions sont aiguisées comme jamais. Ne crains pas la mort, juste l'étiolement de l'habitude. Les dieux ouvrent la porte, le passage est étroit. De l'autre côté, ce sera peut-être l'illumination chamanique ou l'accès spirituel. Dagaz se dessine sur la cire claire à l'encre douce et bleue des matins. Espace fuyant entre les réalités, pont de lumière éclairé d'un instant, enfui tout aussitôt, hâte-toi. Dagaz est l'union du jour et de la nuit, le passage de l'aube, celui du crépuscule. Elle est telle l'aurore boréale, un grand souffle lumineux, au cœur des sombres polaires, une vibration éphémère. L'aurore boréale était pour les guerriers le reflet de la lumière céleste sur les armures d'argent des fières valkyries ou l'ombre triste des enfants morts dansant au ciel glacé. Elle passe, interroge et disparaît en un frisson de ciel. Elle est propice au passage, à l'accouchement comme à la mort. Dagaz est aussi lié au dieu Balder, le lumineux, le blanc, tué par Loki et envoyé vers les royaumes sombres de Hel, d'où il ne peut revenir. Ainsi le Ragnarok est athée. Le jour, privé de Balder, devient nuit néfaste. Après le chaos final où les dieux périront presque tous, Balder reviendra des enfers et un âge nouveau naîtra avec lui. Waouh! Magnifique cet oracle aussi. Ouais, vraiment,
on vous demande vraiment de... on disait en début de vidéo, c'est la pleine lune de la renaissance, du renouveau. Et là, pour vous, on est... Pardon. Pour vous, les Gémeaux, oui, c'est bien ça. Pour vous, les Gémeaux, c'est vraiment une renaissance. Vraiment, vous allez reprendre votre pouvoir divin. Par contre, il vous faut travailler pour l'asseoir, ce pouvoir. Très clairement, voilà. Alors, n'oubliez pas, une belle rencontre. Voilà, vous êtes instinctif et vous avez toutes les réponses à portée de main, n'oubliez pas. Et puis, mettez la colère de Sekhmet de côté. Pour autant, il faut l'affronter pour la transcender. Voilà. Et écoutez, les Gémeaux, c'est un très beau tirage qui vous invite, n'oubliez pas non plus, à être dans la vérité envers vous-même et envers les autres. On va passer au Lion. On y va, les amis. Alors, Lion, animal spirituel, nous avons le lynx, le gardien des secrets. Prenez du temps à l'écart du monde et soyez l'observateur. Rien ne peut vous tromper lorsque vous faites confiance à votre savoir. Vous voyez les secrets des autres et les gardez sacrés. Dans le silence et la solitude, vous trouverez votre force. Et oui, se prendre du temps pour soi, vraiment isolé, se poser face à soi-même, c'est essentiel, bien sûr. On y va avec les informations forestières. Oublie le passé. C'est le moment avec cette pleine lune, de vraiment faire table rase de tout ce qui vous encombre encore. T'accrocher au passé ne fera que ralentir ta progression. Apprends à te réconcilier avec ton ancien toi. Ne laisse pas les ombres du passé masquer la lumière devant toi. Laisse le passé derrière toi et embrasse de nouvelles possibilités. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Il faut faire la paix avec son passé, vraiment. On ne peut plus agir dans le passé. Donc, tout ce qui s'y est passé est un fait. Voilà, ça s'est passé, on ne peut rien y changer. Donc, il faut aller guérir les petites blessures qui restent en amont et aller de l'avant, bien sûr. On y va avec les messages de l'univers. Ce nouveau chapitre de votre vie va nécessiter une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle façon de vous voir. Vous ne pouvez pas continuer à voir et à interpréter les choses avec la même compréhension que jusqu'à présent. Peu importe ce que vous affrontez ou ce que vous ressentez, voyez tout d'un point de vue supérieur. Un appel à la transcendance, les lions. Oui, c'est un beau message. Faites-vous confiance. On y va avec les missions d'âme. Le destin. Tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Alors la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Et oui, bien sûr. Toujours se faire confiance. Mais oui, c'est la base. On y va avec les anges. Sois asservi. On nous disait en premier temps de prendre du temps pour soi. Donc oui, mettez ne loupez pas si vous avez mis dans votre programme journalier des méditations, des chants, des danses, du yoga, une marche rapide dans la forêt, peu importe. Voilà, on vous dit de surtout soyez asservis dans vos pratiques spirituelles. C'est comme ça que je le ressens. Pardon, je vais boire un tout petit peu. Voilà. Il fait bien chaud aujourd'hui. On y va avec la guérison ancienne Égypte. Et nous avons Nout, la déesse étoilée. Je suis la voûte céleste, le manteau qui protège et élève l'esprit. Dans les moments de difficulté, mais aussi de joie et de bonheur, lève les yeux et reçois tout mon amour. Waouh!
Vous êtes divinement protégés, les lions, hein, comme nous tous, bien sûr, mais là, vous avez la déesse étoilée, et ça, faites attention, pardon, j'entends, soyez attentifs à vos rêves. Il peut y avoir des clés, des réponses que vous attendez, que vous avez eu des signes que vous n'avez pas vus. Si vraiment ça doit vous... Si vraiment ce signe, cette réponse doit vous arriver, elle arrivera peut-être par les rêves avec la déesse Nut. Donc, faites attention à vos rêves. Voilà. Et nous finissons avec les runes nordiques. Autalaz. Je vous la remontre. On va voir. 60. Hop. On y va, les amis. Autalaz, la terre, loi sauvage. Autalaz résonne comme le mugissement de la corne, le rappel des clans. Elle est terre sacrée, manne, ossuaire et renouveau. La mort est la trace, la consolidation aussi. C'est celle, la danse, c'est celle du sang mélangé à la terre, un rythme ancien, immémorial, le cycle immuable des pas dans les pas, le flot inchangé de l'eau toujours nouvelle. Sa force, comme la Valkyrie, Autalaz est liée à la mort, au lignage. Il te donne la force du passé, la tempérance et la sagesse des âmes fières. Son chuchotement, guerrière et protectrice de la communauté, Autalaz t'apprend à te retourner, à te souvenir, à rassembler tes énergies profondes afin de te libérer de liens futiles et encombrants. Elle te relie à ton moi, caresse tes fantômes et t'envole vers des chemins de brume et de sagesse. Waouh! La renverser. Attention au passé trop présent, aux habitudes appétissantes, aux liens rigides, à l'enfermement de l'âme, à la tristesse des âtres refroidis. Oui, on vous dit vraiment, il y a un gros travail sur le passé, les lions, hein, vraiment. Autalaz se grave sur de l'os en pointillé de ton sang. Le poème, les feux du clan, le crépuscule, porte ouverte aux chasses anciennes, aux cohortes sauvages, sombre au cortège des chemins sans âge. Autalaz enracine aux extrêmes des frontières. Ses reflets. Autalaz est lié à la mort, tout au moins à une fin de cycle. La mort avec cette rune est belle, elle est héroïque, liée au souvenir glorieux, à la trace resplendissante. On peut l'associer aux Valkyries. Leur nom vient de Val, qui signifie abattre, et de Kircha, qui veut dire choisir. Elles sont donc celles qui choisissent ceux qui doivent mourir. La Valkyrie est à la fois liée au ciel et à la terre, guerrière de plumes et de sang. Elle danse au-dessus des champs de bataille. Elle est l'ombre du Valhalla. Grande gardienne des âmes braves, elle enroule le guerrier de son manteau d'oiseau et l'emmène vers les renaissances célestes. Elles sont les compagnes d'Odin, femmes cygnes, à l'armure changeante, combattantes, farouches et psychopompes. Elles chevauchent des hordes de loups et le peuple ailé des corneilles et corbeaux les accompagne dans leur folle cavalcade. Elles sont nuées sauvages, vols de cygnes, éclats brillants aux lames des épées. Rist, celle qui bouleverse, Mist, la brume, gueule le cri de guerre, ou Rangird, le ravage des boucliers. Elles portent toutes des noms farouches. Elles seront aux côtés d'Odin, toujours fidèles à leur Ragnarok. Je m'excuse pour la prononciation, j'ai pas encore l'habitude. Hein. Franchement, il faudra que je vois. Mais quel message, les lions! Vraiment, gros boulot de passé. Hein, vraiment, vous avez un sac à dos de souvenirs à vider.
pas les bons souvenirs, hein, bien sûr. Les souvenirs qui vous pèsent encore. Vous avez encore des petites contraintes relationnelles, j'entends, peut-être familiales ou amicales. Mais des choses que vous n'avez pas digérées avec les gens. Bah, faites la paix avec ça, en fait. Libérez-vous de ce poids qui n'a plus lieu d'être, tout simplement. Donc oui, merci. Superbe beau tirage, vraiment génial. On y va avec les Capricornes. Allez, c'est parti. Alors, animaux spirituels, on y va. Oh, nous avons le chien. Bah, le chien, c'est l'ami. Ami. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux. Je suis un protecteur et un ami. Ben oui, tous ceux qui ont un chien savent le lien extraordinaire qui peut nous unir à eux. Nous sommes vraiment fusionnels avec nos chiens. C'est un lien magnifique, vraiment. On y va avec les informations forestières. Tu es unique, bien sûr. Dans ce monde, personne n'est exactement comme toi. Tes expériences, tes émotions et tes rêves sont uniques. Ne cherche pas à te comparer aux autres, car tu es un miracle qui ne peut être reproduit. Crois en ton unicité. C'est ta plus grande force. Et oui, bien sûr, nous sommes semblables, mais nous sommes tous uniques. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons tous un tas de flèches à notre arc personnel. Donc oui, super. On y va avec les messages de l'univers. Bien sûr, vous ferez des erreurs, mais la plus grande serait de ne pas essayer. Vous n'avez rien à perdre. Cette chose à laquelle vous pensez depuis longtemps, lancez-vous. Mieux vaut un oups qu'un et si. Nous sommes là pour vous soutenir. Waouh! Super! Super, super. Vous êtes aidés aussi, les Capricornes, vraiment. On y va avec les messages de l'âme. La loi de l'action. La force de la conscience universelle passe à travers toi dès que tu es dans l'action juste. Petite ou grande, elle envoie le message de ton engagement au ciel qui te comble de merveilles. Oh, c'est beau ce message, magnifique, merci. On y va avec les anges. Ah bah, entre en action, voilà, action, donc vous, sur le passé, voilà, donc si vous avez un chien, passez du temps avec votre chien, voilà, et libérez-vous des petites choses que vous avez encore dans votre sac à dos, voilà. On y va avec la guérison de l'Égypte ancienne. Ah, nous avons l'oliban, la purification. Encens de purification, je chasse des énergies négatives autour de toi et en toi. Ainsi, tu pourras développer une plus grande réceptivité à tout ce qui est positif et lumineux. Waouh! Bah oui, super! Oui. Voilà, on vous dit de prendre en action. Voilà, donc mettez un petit encens, posez-vous, prenez le temps d'aller voir en vous ce qui vous retient encore avec des petits jugements, des petites pensées négatives ou une petite rancœur. Voilà, il est temps d'aller nettoyer en fait, tout simplement. Donc de la sauge si vous avez, du paletot, voilà, du paletot, voilà, ça peut être bien. On y va avec les runes. Oh, je les découvre en même temps que vous en plus, hein, quasiment, parce que j'ai fait 2-3 tirages personnels comme ça, mais la rune blanche. On va voir. Ah bah 62.
c'est l'air, c'est l'élément air. Urde, Verdandi et Skuld, elles sont fileuses d'avenir, coupeuses de fils, tisserantes des destinées. Les Nornes sont sœurs des destinées, elles décident du sort des dieux, des hommes et du monde. Assises au pied de l'arbre monde, les trois prophétesses abreuvent ces racines de l'eau de la fontaine sacrée. Le petit enfant ou le vieillard, la rune blanche est présente à tous les instants. C'est la force du destin, la toute-puissance du lâcher-prise, de la confiance indicible dans ce qui nous échappe. La fluidité ici est toute puissante. La navette sur le métier, incessante et rythmée, le rouet tourne, le ciseau grince et coupe. La trame invisible des jours de chacun se crée puis s'estompe dans la brume. Tout est permis, le destin s'ouvre au probable. Tu te tiens au carrefour des quatre chemins. Hécate est là. Le moment est venu de reconnaître la part qui revient aux dieux. Le voile est si ténu entre les mondes que la rune blanche te laisse un instant entrevoir ton futur. Laisse-toi traverser par le grand vent du sacré, le souffle du dragon. Le chemin deviendra dès lors lumineux. Sur de l'argile blanche, dessine ton destin à l'encre de tes rêves. La trame soyeuse des fils de l'aurore, entre l'acte sombre des pactes cycliques. Tu les tresses en respirant tes longues traînes de pollen, alanguies au ventre des collines. Au creux de ta main se tient ton destin. Les Nornes filent et tissent les fils de toute vie. Elles sont maîtresses du destin. C'est un des aspects magiques les plus envoûtants de la vision nordique, la destinée. Les Nornes les disent comme les parques grecs, sont des femmes vieilles ou jeunes, laides ou belles, qui tissent le weird en une trame de liens infinis. Tous les êtres animés ou inanimés sont soumis au weird. Les dieux, bien sûr, les humains, les pierres et les feuilles des arbres aussi. Cette tapisserie universelle vibre de force de possibles de ramifications inattendues. Le weird, ainsi, est une vision de l'univers, un système de fils géants, une toile d'araignée où chaque événement, chaque naissance, chaque disparition a un impact sur le tout. J'aime beaucoup ces messages. Je n'étais pas à la base très attirée par les runes nordiques, etc. Et puis je me suis dit, tiens, en voyant plusieurs tirages, je me suis dit, tiens, c'est une approche différente de ce que je fais d'habitude. Mais pour le coup, c'est impactant. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les Capricornes. Posez-vous face à vous-même, regardez votre passé, pardonnez et entrevoyez votre destinée, j'ai envie de vous dire. Nous allons passer aux poissons. On y va avec les animaux spirituels. Ouh. Nous avons le raton laveur. Oups, inventeur, aussi. Décidez de ce que vous voulez vraiment. Vous avez l'ingéniosité pour l'obtenir. Évitez d'être le trompeur et pratiquez l'intégrité. Vous avez de nombreux rôles et pouvez les jongler avec habileté. Mais oui, bien sûr, on a tous plusieurs facettes et c'est nos atouts, à nous de les jouer au bon moment en fait, tout simplement. On y va avec les informations forestières. Écoute les conseils des autres. Mais oui, bien sûr, ils sont de bons conseils. Il ne faut pas tout prendre, mais ce qui vous parle, il faut prendre. Chaque expérience et perspective est unique. Les conseils des autres peuvent ouvrir de nouvelles perspectives dans ta vie. Écouter ne signifie pas adopter complètement, mais cela te permet de voir les problèmes sous un angle différent.
La véritable sagesse consiste à combiner les opinions des autres avec ton propre jugement pour prendre une décision. Bah oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire en fait. Voilà, il ne faut pas tout prendre, mais ça peut nous ouvrir quelques portes. Donc, merci aux autres de nous faire franchir des étapes aussi, hein, comme on leur en fait franchir aussi. Hein. On y va avec les messages de l'univers. Si vous n'avez pas obtenu quelque chose que vous vouliez vraiment en ce moment, si vous vous sentez bloqué ou si les choses ne se déroulent pas comme prévu, sachez que quelque chose de plus grand et de meilleur arrive. C'est quelque chose rempli de magie divine qui ne pourrait pas entrer dans votre vie si vous receviez ce que vous demandez maintenant. Oh, j'aime ce message. Oui, bien sûr. Parfois on demande et on n'obtient pas et on se dit « Ah, moi ça marche pas ». Mais c'est parce qu'il y a mieux qui vous attend en fait. Voilà, donc remerciez d'avance pour ce qui se prépare pour vous. On y va avec les missions d'âme. Enseignante. Dotée de fabuleuses connaissances, elle éclaire les esprits et ouvre les consciences. Ton attirance innée pour la transmission est un signe de ta merveilleuse voie d'accomplissement. Oh, bah oui, merci, bah oui. C'est important aussi, comme on prend les conseils, etc. des autres, voilà, on en donne aussi à notre tour et on fait grandir les autres aussi. Donc oui, on y va avec les anges. Let's go. Eh ben, ça peut pas être plus clair. Voilà. Rentrer dans ce rôle, justement on parlait de rôle tout à l'heure, rentrer dans ce rôle d'enseignant. Tout simplement. Alors, plein de façons d'enseigner. Hein. On ne vous dit pas, oh, demain je vais m'inscrire et hop, je vais devenir prof. Non, c'est pas ça. Mais vous avez des connaissances, il faut les transmettre. C'est très très important de transmettre ce qu'on sait. Vous imaginez si personne ne l'avait fait, on serait des ignares, tout simplement. Donc oui, enseignez ce que vous maîtrisez, ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire surtout. C'est important. On y va avec la guérison de l'Égypte ancienne. J'arrive pas à voir à l'envers. L'amulette Ouag. Oui. La colonnette en amazonite. Je pense pas que j'ai déjà eu celle-là, du coup, je suis interpellée comme vous, c'est chouette. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Sens cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Waouh, j'adore. Je vous la remontre. Oui, super, mais ouais, je pense pas l'avoir déjà tiré cette carte. Comme quoi, on peut des fois tirer un oracle pendant des semaines et des mois et voilà, c'est merci, c'est un beau message, super. On y va avec les runes nordiques. Tourlissaz. J'espère que je prononce bien. Il faudra que je vérifie ma prononciation quand même pour que ça soit dans le respect, tout simplement. J'aime que ça soit dans le respect de la langue, tout simplement. On y va. La terre primordiale, l'orage. Je vous la remontre. Voilà, là on la voit mieux. Voilà. L'écho de cette carte, l'épine, la pique, la baguette de sorcière, la langue de serpent, méfiance. Les instincts libérés, l'énergie sexuelle de l'adolescence, la force brutale. Elle est roulement de tambour, marteau sur l'acier, danse d'amour, brame du cerf. Les grands rochers d'asphalte hurlent à la nuit des tempêtes et les portes claquent. Celle de la destruction aveugle, sauvage, parfois nécessaire. Turissas coupe les liens d'habitude, la tiédeur du sang. Elle est âpre et aiguisée, sa rencontre ne laisse pas indemne. Son chuchotement. Turissas t'aidera à franchir les portes, à traverser les épreuves. Elle est bec d'aigle, elle provoque la déchirure des voiles trompeurs.
Elle te guide, foudroyante épée de glace. Attention, elle peut aussi t'emmener en des chemins de violence aveugle ou d'amour corrompu. La méfiance face aux décisions confuses, aux demi-mesures, à l'égarement intellectuel. Turissa se grave sur du granit dur en encre violine et charbonneuse. Son poème. Le taillis s'ouvre et dans l'enchevêtrement de ronces et d'orties brûle un feu de glace, une porte vers l'inconnu, à les constellations scorpionnes et forces sauvages. Les géants du givre, les Turs, sont les ennemis de toujours du genre humain. Nés de la sueur d'Ymir, ils sont de glace, de force brutale et puissante. En composition et en recomposition permanente, ils coulent, fondent et se figent perpétuellement. Turissaz est ainsi de roc et d'orage. Elle est ruissellement sur la terre en attente de fécondation. Épine au cœur de ton ennemi. Liée à la géante Skadi, la porteuse de raquettes, celle de la montagne et des noirs abîmes, elle traverse le Futarque, à grands pas givrés, semant sur les plaines gelées les étoiles du givre, le fracas de l'ouragan. Waouh! Quelle essence cette carte! Incroyable! Et oui, alors, comme on disait, on va être dans le renouveau de la pleine lune du 12 mai. N'oubliez pas, 18h55 au zénith de la pleine lune en France demain. Voilà, donc mettez vos pierres dehors, faites de l'eau de lune, vos rituels, encens, offrandes, bougies, tout ce qui fait partie d'habitude de vos rituels de lune doivent être faits, vraiment. Et puis une méditation sous la lune aussi, si vous le pouvez, voilà, laissez le passé s'en aller et faire place au renouveau. Super, vraiment. Des beaux messages pour tout le monde aujourd'hui. On poursuit avec les vierges. On y va. Alors, animaux spirituels. Oh, la licorne! Possibilité infinie. Ah bah oui, tout le monde kiffe les licornes. Voilà. Vous êtes le souverain des mondes visibles et invisibles. La magie de l'amour vous entoure. La beauté vous transforme. Écoutez le vol de l'esprit. Abandonnez l'obscurité. Allez au-delà de l'ordinaire et devenez légendaire. Waouh! Quelle invitation! Super! Vraiment, waouh, les vierges! Vraiment de bon augure. On y va avec les informations forestières. Tiens tes promesses. Tenir ses promesses est non seulement un signe de respect envers les autres, mais aussi une preuve de l'estime que tu portes à ta propre crédibilité. Persévérer dans le respect de tes engagements fera de toi une personne digne de confiance. Et cette confiance est le fondement des relations humaines, bien sûr. Être toujours, dans le respect, dans la vérité. Et la vérité fait partie du respect des autres, bien sûr. On y va avec les messages de l'univers. Pardon. Lorsque vous traversez des moments difficiles, il est important de se rappeler que rien jusqu'à présent ne vous a vaincu. Vous avez surmonté des défis auparavant. Soyez plus gentil avec vous-même et soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Oui, on veut toujours plus, mais réjouissons-nous de ce que nous avons déjà de présent dans notre vie. Et faites le compte et vous verrez que c'est déjà énorme. Donc oui, remerciez pour cette abondance qui est déjà là. Et c'est l'avenir. On y va avec les missions d'âme. Guerrière, défenseur du bon droit, sauveuse et protectrice avec elle tu as appris de nobles valeurs.
Ton esprit de justice est ta suprême force d'action pour instaurer le respect et la tolérance. On est encore dans le respect, hein. Travaillez là-dessus, les vierges. On y va avec les anges. Oh, n'arrêtez pas. Mais oui, n'arrêtez surtout pas d'être dans le respect de vous-même et des autres. Tout simplement. On y va avec guérison égyptienne. Oh, la grenouille. Nous avons Égette la grenouille. Je suis l'animal de la renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. Ah, mais oui, super. Mais oui, bien sûr. Ce renouveau de pleine lune va être incroyable pour tout le monde. Hein. Peu importe les signes, on va tous le sentir. Ça, c'est sûr. Et nous y allons avec les runes nordiques. Voilà, là, on la voit bien. Super. Et nous avons Uruz. 16. Juste avant, en fait. Ok. Je vais boire un tout petit peu. Voilà. Super. On y va. Uruz. La terre, la lumière rasante de l'après-midi. Exactement en ce moment. L'écho de cette carte. Le galop farouche des troupeaux et sur la glace du nord, le mugissement sourd et guttural de forces anciennes et cornues. Je vous la remontre. Uruz est comme une brume d'automne. Il faut qu'elle se concentre en brouillard pour voir le sens de son apparition. Plus qu'une course effrénée, elle est recherche lente et indomptable. Suis ton instinct, suis ta voix avec fierté, opiniâtreté et patience. Uruz enracine et guérit. Ta ramure touche le ciel, elle t'ouvrira au possible. Uruz te demande de dépasser tes faiblesses, de faire confiance à tes instincts, à tes jugements premiers. Prends le temps de regarder les vols saisonniers, de humer le vent sur les bruyères. L'acte créateur, la grande impulsion vivante vient à toi et sera fulgurante. Prends ton tambour et danse. Marteler la terre comme si tu voulais la faire tienne. Frappe la peau, sa voix sourde émergée d'entre les âges anciens te guidera. Sur la pierre brune, Uruz se dessine au charbon noir. Elle devient bornage de l'esprit, force primitive et aveugle, lenteur de réaction. L'auroch s'affirme sur la calme langueur des plaines herbeuses. Sa force sage maîtrise les tempêtes. Son manteau de laine protège du vent cornant. Son combat soudain soulève la poussière descente. L'auroch est à la fois force tranquille et fureur de la lutte. Il tient la lune entre ses cornes et foule la terre des plaines de ses larges sabots. Il aspire les pollens et féconde les landes de sa lenteur concentrée. Uruz et l'auroch des temps anciens peuvent être associés à Adumla, la vache sacrée des mythologies norroises. Son nom vient de Aodre, qui signifie richesse, et Umla, qui veut dire corne tronquée. Elle est la mère de Ymir, et on l'a dit, fille de l'aurore. Elle est peut-être la voie lactée, née des gouttes de givre du chaos premier. Haodumla nourrit Ymir du lait de son pis. Elle fait naître Buri, un autre géant, en léchant le sel des pierres. Elle est symbole d'abondance calculée et de lenteur nourricière. Je sais pas vous, hein, mais ces messages, moi, ils me bouleversent. Hein. Ils sont très différemment écrits de ce que j'ai l'habitude de travailler avec mes oracles, notamment au chamanisme. Mais c'est profond, hein, ces messages, hein, et c'est vraiment une autre manière d'aborder les choses. Et ouais, c'est assez bouleversant, je dois dire. Eh bien, les vierges, bon courage à vous aussi. Allez, on enchaîne avec les balances. Alors, les balances.
Animaux spirituels. Oh, nous avons le bison avec l'abondance. Le buffle sacré. Enveloppe-moi de ta sagesse. Garde-moi au chaud à travers les tempêtes de la vie. Remplis ma vie de bonté. Apprends-moi la voie de la gratitude et de la prière. Ah, bah oui. Ça, la gratitude à cultiver, à faire chaque jour, vraiment chaque jour. Soyez dans la gratitude à chaque instant, hein, c'est hyper important. On y va avec les informations forestières. Respecte ton partenaire. Ok. Comprends et accepte les différences de l'autre. Aborde les divergences avec une attitude de tolérance. Apprends à respecter les choix, les sentiments et les limites de l'autre pour rendre la relation plus stable et profonde. Le respect est aussi un langage d'amour qui fait que l'autre se sent apprécié et compris. Bien sûr, c'est important, très très important. On y va avec les messages de l'univers. Un jour, au moment où vous vous y attendrez le moins, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera si doux et gentil avec votre cœur. Et vous serez tellement heureux d'avoir gardé votre cœur ouvert. Vous serez tellement heureux d'avoir choisi de croire que vous méritez plus. Il y a de l'amour dans l'air chez les balances. Super. Du renouveau amoureux. On adore. On y va avec les missions d'âme. Le corps physique. Si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Grâce à tes soins, il est en bonne santé. Alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illumine. Waouh! J'adore! Beau tirage les balances. Hein. On y va avec les anges. Oui! Un grand oui. Voilà, faites-vous confiance. Travaillez vos relations. Voilà, et soyez ouverts aux nouvelles rencontres. Comme ça, je le ressens. On y va avec l'Égypte ancienne. Ah, Atum, le soleil couchant. C'est le moment de pénétrer dans ton monde intérieur pour y découvrir les secrets qu'il recèle. Accueille avec bienveillance et compréhension tes pensées les plus sombres. Et oui, pour s'ouvrir dans une nouvelle relation, pour que le cœur reste ouvert, c'est important d'aller se guérir soi-même le cœur. Voilà, toutes les petites blessures qui sont encore là. Donc oui, soyez attentifs et prenez soin de vous. Et le cœur fait partie de votre corps physique. Prenez-en soin, c'est important. On y va avec les runes nordiques. Et nous avons l'ocase. Alors, allons voir. Hop là. Hop. On y va les amis. L'ocase, l'eau, le sol, l'écho, lagune, lac, lenteur de l'eau qui passe, alchimie des rythmes saisonniers, retour en soi-même, enlèvement enlèvement des pelures de l'oignon pour découvrir le germe. Désolée. Penché vers la terre et l'eau, vers la racine, la danse de l'ocase est lente, fluide, le geste coule et s'enroule. L'ocase est fille des sorcières, des inconscients, des envoûtements et des mystères cachés. Devineresse aux vasques fluides, aux boules d'avenir opalescentes. Le marais est porte de tous les possibles, de toutes les transformations. Apprête-toi à recevoir en baptême les énergies nouvelles, parfois surprenantes. De la fange de l'humus gorgé de rosée va naître un nouveau cycle. Regarde croître la plante, tomber la pluie. Là est une des magies les plus profondes. Waouh! Avec l'ocase entre les mains, ces dernières deviennent guérisseuses.
Il faut en explorer toutes les facettes et te reconnecter à ton moi féminin émotionnel. Comprendre les grands fluides naturels qui feront de toi une lune ancrée au sein des marées. C'est beau. L'ocase se grave sur la pierre des marées à la sève d'indigo. En des terres de landes et d'écume, des marécages fallacieux, la lune plonge, rêve et se transforme en un rayon d'inconscience, une étincelle de création. L'ocase est un marais, celui des contes est dangereux, opaque. Il cache en son sein des créatures mystérieuses, des elfes noirs, des larves cannibales, des esprits langoureux et obscènes. On n'en voit pas le fond. Il est un miroir de notre inconscient mystérieux, de nos peurs les plus ataviques. Magie aqueuse et herbeuse, naissance de l'onde. L'ocase est apparenté à Njord, le dieu vanné. Il règne sur les mousses fougueuses de l'océan et est le père de 9 filles, les 9 vagues primordiales de la mer. Njord habite un château au cœur des sables et des vents maritimes, le clos des nefs. L'ocase est une rune d'inconscient, de lune et d'écume. Elle s'épure et se comprend comme les gouttes de rosée, égrenées une à une, créant un univers transformé, épuré, où la peur n'a pas lieu d'être. Moi, je reste sans voix avec cet oracle. Vraiment, tout est dit, tout est clair en même temps. Tout est... Voilà. Donc, les balances, voilà, ouvrez-vous, hein, soyez prêts. Quelque chose se trame pour vous, hein, vraiment. Donc, laissez surtout votre cœur ouvert, hein, n'oubliez pas. Une rencontre n'est pas exclue pour les célibataires balance. Allez, on y va avec les Sagittaires. Alors, qu'avons de beau pour vous cette semaine, les amis? Animaux spirituels. Oh, nous avons le grizzly, le pouvoir. Je suis indestructible. J'honore mon intuition et vais là où elle me mène. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Je n'abandonne jamais, je réussirai. Waouh, mais oui, bien sûr. Jamais abandonner un rêve. Jamais, jamais, jamais. Si ce rêve s'est mis sur votre route, c'est parce qu'il doit être réalisé. Donc, faites tout ce que vous pouvez pour le réaliser et vous serez divinement aidé. On y va avec les informations forestières. C'est toi qui décides. Ah bah dis donc, les Sagittaires, on y va là cette semaine. On s'affirme, on s'enracine, on prend sa place. C'est bien. Tu es le maître de ta propre vie. Et peu importe le résultat, c'est toi qui en assumes la responsabilité. Ce sentiment de contrôle te rendra plus déterminé. Apprends à assumer tes décisions et savoure la liberté qu'elles te procurent. Waouh! Mais oui, bien sûr. Bien sûr. S'affirmer, prendre sa place, rester droit dans ses bottes, comme on dit. Super, bravo. On y va avec les messages de l'univers. Vous serez bientôt surpris et reconnaissant de la façon dont tout s'est déroulé pour que vous puissiez recevoir mieux et plus grand. Tout s'additionne en votre faveur. Faites confiance au processus et à la façon dont les choses se déroulent pour vous. Waouh! J'adore ce tirage Sagittaire, ça me fait plaisir. Oui, vous avez eu des gros moments très très difficiles ces derniers temps. Et là, enfin, vous respirez un peu de calme. Super. Mission d'âme. Communicante. Experte en partage et douée pour les relations, elle crée des réseaux. Tu as appris cela à ses côtés. Vis ta capacité à tisser des liens et ta mission va prendre une dimension extraordinaire. Waouh! Super, hein, bah dis donc, waouh, tout se met en place pour vous les Sagittaires. Enfin, ça bouge, hein. Super, génial.
Demandez plus d'informations, prenez des informations. Au contact des autres, par la communication, tout simplement. C'est comme ça que je le ressens. Donc oui, informez-vous à droite, à gauche et faites votre vérité, tout simplement. Super. On y va avec la guérison égyptienne. Alors, Hatshepsut, la femme pharaon. Waouh. Ne laisse personne te définir. Tu es unique et ta destinée est entre tes mains. Crois en toi et en tes rêves. Waouh. Waouh, les Sagittaires, on s'affirme. Waouh. L'impression qu'on piétine comme ça le sol pour y ancrer nos marques de pas. Waouh, super. Allez, on y va avec les runes nordiques. C'est bien à montrer. Voilà. Nous avons Raido. Ok. Allons-y. 22. 22, 4. Pour ceux que ça intéresse. On y va. L'eau, le cheval. Il y a dans Raido comme un froissement d'écailles de dragon, une chevauchée débridée, une proue qui déchire l'onde sauvage, le sourd grondement des tambours de guerre. La découverte du monde, l'apprentissage du mouvement. Raido est une course folle des nuées dans les soirs de tempête, une gesticulation à la sève débordante, à l'énergie vive. Les sabbats sont proches. Raido est une route de liberté, d'éléments déchaînés, aucune peur, seul le désir de connaître, d'expérimenter, de vivre tout ce que la vraie vie a à t'apprendre. Waouh! Toujours dans ce mouvement, les Sagittaires. Le chemin s'ouvre. Prends ton baluchon et mets-toi en route. J'adore. Raido te montre une voie forte, courageuse. Avec elle, parcours les terres dragonnes, les chemins tempétueux, les ondes farouches. Bois, danse, rit, ne craint ni la nuit ni les esprits galopants en grande cohorte fantomatique. Seul l'ennui, l'habitude, le rêve abandonné peuvent te nuire. Dis donc les Sagittaires, waouh waouh waouh. Raido se dessine sur un morceau de cuir en teinte aigue marine. Chouette. Le galop de Sleipnir aux quatre vents du monde, grande chasse ensauvagée d'âmes farouches. Raido mène et se démène au rythme des meutes, des hordes et des nuages. Raido est le mouvement, la ronde sauvage et indomptée de la vie. Elle est le drakkar, le cheval marin, le dragon d'épouvante à la proue menaçante. Celui qui effrayait autant les habitants des terres à conquérir que les esprits mauvais. Raido a, semble-t-il, la même étymologie que Ratatosk. Rati qui signifie le voyageur en norrois. Ratatosk est l'écureuil dansant et courant dans les frondaisons d'Yggdrasil. Sans cesse, il monte et descend des cimes de l'arbre-monde où se tient l'aigle, jusqu'aux racines profondes où se terre le serpent. L'écureuil entretient le dualisme entre la lumière et les ténèbres. Antagonisme nécessaire à l'équilibre des forces. Il est semblable au chaman, en va-et-vient permanent entre le monde des esprits et celui des humains. Sa petite taille prouve que toute vie est égale à toute vie. Ratatosk occupe ainsi un statut très élevé sur l'arbre roi. Waouh! Eh ben vous êtes ancrés, mes Sagittaires. Vous êtes waouh! Ni tempête, ni rien ne vous écartera de votre chemin. Et c'est tant mieux. Bravo à vous pour tout le chemin parcouru. C'est super. Vraiment super, super. Pardon, je note en même temps pour les chapitres, en fait, pour m'y retrouver un peu plus. On enchaîne avec les taureaux. Qu'avons-nous de beau cette semaine, les taureaux? Allons-y. Animaux spirituels. Oh, à l'endroit, ça ira mieux. La liberté. Waouh! Le cheval, donc. Votre cœur est pur et libre. Un but plus grand vous appelle. Vous avez des réserves illimitées d'endurance et de force. Vous suivez les vents du changement et réalisez vos rêves. Mais oui, les taureaux, vous aussi. Ouh là là, c'était très compliqué ces derniers mois. Oui.
Vous vous êtes affirmé, vous avez transcendé, vous avez bossé sur vous à fond et hop, le chemin s'ouvre. Super. On y va avec les informations forestières. Apprends à te réconcilier avec toi-même. Ah ben ça, vous avez déjà fait un gros travail, il y a toujours du travail là-dessus, mais... J'ai fait de mon mieux et maintenant je vais lâcher prise. Nous avons souvent des attentes trop élevées envers nous-mêmes ou nous nous blâmons constamment pour des échecs passés. Se réconcilier avec soi-même est un art de l'acceptation. Oui, bien sûr. Et là, on reparlait avec cette pleine lune qui arrive demain. Et je vous disais en début de vidéo que les scorpions, taureaux, verseaux et lions, il va falloir affirmer le cap que vous avez passé. Donc, on est en plein dans cette guidance qui continue en fait, qui vient vous confirmer tout ça. Message de l'univers. Le voyage n'a pas été le plus fluide ni le plus agréable ces derniers temps, mais tout se met en place. Votre patience, votre force et votre persévérance seront bientôt récompensées. L'attente est presque terminée. Tenez bon, mais oui, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, oui. Oui, le gros portail de cette lune, il est pour tout le monde, mais voilà, les signes, il y a vraiment 4 signes qui retiennent l'attention sur cette pleine lune, voilà. Ah, ton guide avec les missions d'âme. Gabriel, messager du divin, annonciateur de nouvelles, fais appel à lui pour toutes tes requêtes. Par sa grâce, l'inspiration et l'art de communiquer des réponses sur ton incarnation émergent. Oh, super, génial. Ben oui, allez chercher vos réponses. Elles sont là, disponibles. On y va avec les anges. Ne t'inquiète pas, pas besoin de t'inquiéter. Ben oui, tout est en place, on vient de vous le dire. Encore des petits ajustements, mais plus grand-chose. Oh, on y va avec l'Égypte ancienne, nous avons le menin, la fécondité. Collier de perles porté par Hathor. J'apporte la fécondité et la protection. Je suis là pour t'accompagner dans toute tes créations. Waouh, super. Bon oui, bien sûr. Et on finit avec les runes nordiques. Kaonan. Je vous la remonte parce qu'elle est superbe. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup. Voilà, là on va un peu plus droit. Voilà. Kaonan. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette rune? Alors, allons-y. Le feu, la salamandre. Les cris et le fracas des armes, le crépitement du feu rassembleur, les grandes fêtes orgiaques, les chasses ensauvagées. Kaonan est le feu peu maîtrisé et fougueux de l'adolescence. La passion des clans au clair de la lune, rythme tribaux, lancinant. La transe est là, ouverture puissante aux autres mondes, aux esprits totémiques. Intéressant. Je vous rappelle qu'en totem, vous aviez le cheval, les taureaux, la liberté. Le brasier dévore, le feu follet des marécages perd et tue. Tout est dans l'équilibre. Kaonan réchauffe mais peut te brûler les ailes comme une passion ou une obsession. Kaonan est l'âme du clan, son point de ralliement. L'amitié mérite ton feu nourricier. La communauté ton énergie réconfortante. Le sacré, les rituels anciens se doivent d'être respectés. L'action mesurée. Kaonan peut échauffer ton âme de passion et t'envoyer des épreuves trop intenses ou te consumer aux braises d'un passé trop lourd émaillé de liens toxiques. L'apparition de cette rune te souffle de brûler, purifier tes chaînes avec sérénité et sévérité et d'accepter les secrets dévoilés. Kaonan se grave sur l'écorce du genévrier et se colore de ton sang guerrier. Le forgeron attise et prophétise. Le vent, pareillement, souffle sur les braises et conte les histoires des aïeuls. La voix de la destinée brille et scintille.
Elle s'ouvre sous les pas déterminés du cherchant. Kaonan, de feu et d'ardeur, est associé aux berserkers, les fiers et furieux guerriers d'Odin. Le sacré de la transe et la tactique du combat se mêlent et s'enroulent autour des lances et des boucliers. L'homme guerrier devient ours, et comme cet animal, il est habité par son aveuglement, sa force et son courage. Le trot côtoie l'outil comme le feu du combat, la folie meurtrière. Kaonan est double, balance sans cesse entre le trop et le juste. Elle est le feu de la passion, le feu de l'âtre, le flambeau qui éclaire et la flamme qui consume. Ce feu sacré, primordial et dévastateur peut être lié au géant Surte, le brûlé, le gardien du Muspelheim, le monde des fureurs rougeoyantes, le père des volcans. À la fin des temps, Surte affrontera et tuera frère, puis embrasera l'univers et le plongera dans des ténèbres terrifiantes. Oh, restez pas sur cette phrase, les taureaux, non, non. Vous avez vu quand même, voilà, vous avez passé ces feux, vous avez transcendé tout ça et vous êtes prêt pour la suite de votre vie. Waouh, super, on adore. On adore. On va poursuivre avec les cancers. Allons-y. Animaux spirituels. Ah, nous avons le macareux, le partenariat. Acceptez-vous et votre personnalité colorée. Ayez confiance en étant vous-même. Vous êtes un porteur de joie. Laissez votre communauté vous nourrir et vous protéger. Demandez de l'aide. Le travail d'équipe vous donnera des meilleurs résultats. Ben oui, on veut toujours se débrouiller tout seul, mais voilà. On a besoin d'aide tous, et la demander n'est pas une faiblesse, bien au contraire. On y va avec les informations forestières. Arrête l'agitation inutile et réévalue tes priorités. Consacre du temps et de l'espace à ce qui compte vraiment. La vie ne consiste pas à combler tous les vides, mais à les organiser de manière significative. Waouh, c'est beau ce message. Ben oui, bien sûr. Fais-toi de l'espace, donne-toi du temps. Voilà, tout simplement. On y va avec les messages de l'univers. Votre moment arrive. Tout se met en place pour vous, mais vous devez rencontrer l'univers à mi-chemin. Gardez une vision lumineuse et heureuse de vous-même, avec des résultats réussis. Et ne laissez pas vos peurs ou insécurités vous barrer la route. Oui, faites-vous confiance, tout simplement. On y va avec les missions d'âme. Le corps bouddhique. Connecté à ton troisième œil, ta faculté de clairvoyance et de contact avec ton guide éclaire ta mission. Alors ta conscience visionnaire capte tes futurs possibles. Tu peux choisir le meilleur. Waouh! Quelle opportunité! Superbe! On y va avec les anges. Ah! Regardez bien les signes. Voilà. Important, toujours voir les signes, les petites synchronicités, les petites choses qui vous interpellent. Tout ça, ce sont des signes qui vous guident sur votre chemin. On y va, oh là là, on y va avec l'Égypte ancienne. Nous avons Isis, la force de l'amour. Ô cœur courageux, je t'insuffle ma force et ma ténacité. Rien n'est impossible pour celui qui relève les défis sans jamais se décourager. Waouh! J'ai mon chien qui vient de s'installer. Ça va, mon louloute? Oui. Et on termine avec les runes nordiques. Ok. Ansuz. Alors. Ok. Allons-y. Alors, tous les éléments, le bleu sombre et le corbeau.
La chasse fantasmagorique des longues nuits d'hiver, le croassement du corbeau aux solitudes des légendes. L'enseignement de plus sage que toi, d'une âme plus ancienne. Ansous se penche vers la terre et offre. Elle est le vent, l'abandon de la course, le geste de toutes les métamorphoses. La force, celle qui nous contrôle et que nous ne contrôlons pas. Ansous nous donne le don de la parole magique, de l'énergie vitale, de la persuasion et de la séduction. La voie artistique et la quête magique s'ouvrent devant toi. Ton pas résonne sur le chemin, tu chantes les poèmes épiques, ceux des mondes obscurs et rugissants, ceux des astres brillants et silencieux. Navigue, vole, erre, devine et transgresse la réalité. Méfie-toi des marées immobiles et trompeurs. Ok. Elle se dessine en psalmodiant, couleur de nuit et d'océan, sur l'écorce d'un if. Son poème. Tout est magie, cercle de brindilles ou vibration ultime. Les deux corbeaux rapportent et se souviennent. Ansous ouvre la voie des brumes inconscientes des sagas anciennes. Ansous est un souffle, une inspiration divine. Elle est le son d'Odin, le rimeur, l'orateur magnifique. Odin est aussi l'errant de vent et de brouillard, le vagabond séducteur. Il est parfois fourbe comme le renard et prend toutes les formes possibles des métamorphoses animales. Il se tient au carrefour des quatre chemins et distribue dans l'air du soir la sève de son éloquence, l'hydromel divin et à qui le mérite. Père de toutes les runes, Odin emporte les vibrations, souffle leurs chants et les entraîne dans ses chasses sauvages. Ces galops nocturnes aux âpres esprits guerriers ravivent leur essence magique à la folie des nuits de tumulte. Waouh! Odin a mille noms, mille visages. Il est le hurleur, le meneur de loups, la barbe grise ou l'œil du feu. Waouh, super. Eh ben dis donc, décidément cet oracle est surprenant. J'espère que vous l'appréciez aussi. Alors, on va continuer avec les Verseaux. On y va les amis. Alors, animal spirituel. Ah, nous avons l'élan, la noblesse. Célébrez vos accomplissements avec humilité. Vous êtes couronné de succès. Des forces puissantes vous guident. Votre capacité à surmonter les défis est illimitée. Waouh! C'est de bon augure ça les Verseaux. Hein. Super. On y va avec les informations forestières. Regarde profondément en toi. De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui me fait peur? Quelle est ma prochaine étape? Lorsque tu commences à explorer profondément ton esprit, tu découvriras que ce dont tu as réellement besoin n'est pas la reconnaissance extérieure, mais une compréhension et une acceptation plus profonde de toi-même. Bah oui, toujours bon, c'est même essentiel de se connaître. Pour ça, il faut aller fouiller un petit peu. Là où ça titille. On y va avec les messages de l'univers. Si certaines personnes vous ont quitté sans raison, cela n'a rien à voir avec vous. Elles ont été retirées de votre vie parce que l'univers vous prépare pour la suite. Elles ont déjà rempli leur mission dans votre vie. Laissez-les partir et continuez à avancer. De meilleures choses arrivent vers vous. Ah, et oui, les relations vont et viennent. On n'est pas responsable, c'est juste bon pour nous, même si on ne comprend pas toujours très bien. Voilà, on y va avec les missions d'âme, la loi du pardon. Bah oui, surtout avec ces relations, n'oubliez pas de pardonner. Hein. Ton cœur se guérit, ta vie se libère par la grâce du pardon. Affranchi des aléas de ton ego, ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer ta mission. Waouh, bah oui, faut pas en vouloir aux gens de sortir de votre vie, tout comme vous sortez de la leur d'ailleurs. Voilà, c'est normal ça. On y va avec les anges. Ah,
Demande à tes anges. Eh bien, demandez-leur de vous guider vers ce pardon. Voilà, qui vous aide, ils vont vous aider. Pas de problème. Ils disent jamais non, hein. N'oubliez pas. On y va avec la guérison égyptienne. Ah oui, la felouk, le bateau à voile. Comme il est bon de lâcher prise et de se laisser porter au gré du vent. Rien ne presse et chaque chose arrive en son temps. Ben oui, bien sûr. Il faut faire le travail lentement, à son rythme, tout simplement. Et tout arrive. On y va avec les runes nordiques. Ah, nous avons fait U. Alors, on va aller chercher 14. Ok. Allons-y, je vais juste voir un peu. Voilà. Vous inquiétez pas, il y aura les chapitres, hein, parce que c'est long, hein, la vidéo. Alors, Féu, la terre, le chat et le blé. Les troupeaux se rassemblent dans la plaine, les poissons frétillent dans les filets. Écume et vent dans les grands champs de terre et d'eau. Féu est le berceau des devenirs. Une femme au sommet de son pouvoir séducteur. Les deux bras tendus pour honorer et remercier un dieu de dons et d'abondance. L'air chaud au cœur des moissons, qui monte vers le ciel comme l'alouette des taurides. Ronde chasseresse banquet somptueux. Elle est épanouissement et succès, une rune de fraîche vitalité. Un nouveau monde s'ouvre à toi et ses promesses et ses écueils. Féu porte une intense idée de liberté mais aussi de destinée. Elle est instinct primordial, grande force physique et psychique. Tout est possible, offert à toi, mais il convient de canaliser ton énergie et tes désirs. La déraison ou l'absence de sens moral pourrait mettre en péril tous les dons et aides du ciel qui te parviennent. La quête première n'est-elle pas ta propre valeur ou les fruits de la terre que tu cultives? Féu se grave en lettres de soleil sur la tendre glaise. Ah, c'est beau ça. Ok. Son poème. Gerbe d'or, corbeille au cœur des vergers. Féu dispense, égrène et chante. Elle est fille de lune, de moisson et d'hydromel. Féu apporte l'abondance en ta demeure. Elle est sauvage par ses présents naturels. Ses champignons, ses baies, son eau claire. Plus domptée, Féu est céréales, troupeau, bien du clan, identité forgée. Elle se lie à Freya, la belle déesse de l'amour et de la magie, celle qui domine le cèdre. Elle est semeuse de froment, dresseuse de chats blancs et bleus, sang fécond de la terre. Sa longue tresse blonde ensorcelle les champs, son visage est d'eau vive, son corps de fête promise, de luxuriance arbustive. Magie, toujours magie de femme, de lune et de faucille. Waouh! Super! Eh bien, sentez-vous comme une déesse que vous êtes, tout simplement, ou comme un dieu. Voilà. Allez, on va continuer avec les scorpions. On y va. Alors. Oh, regardez-moi cette belle carte que vous avez. À vous de choisir votre animal. Alors, ça vous montre girafe, éléphant, orang-outan, lion, puma. Fermez les yeux. Quel animal imaginez-vous? Pour quelle force sont-ils connus? Quelle sagesse partage-t-il? Embrassez ses qualités. Je vous la remontre. Faites l'expérience, voyez l'animal qui vous parle. Et voilà, connectez-vous à lui pour aller trouver sa sagesse. J'aime bien cette carte. Oui, ça change. On y va avec les informations forestières. Reprends courage. On a dit en début de tirage avec la pleine lune, les scorpions, grosse vague pour vous. Hein. Les véritables personnes fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont la capacité de se relever après chaque chute.
Se ressaisir ne signifie pas ignorer la douleur, mais choisir de l'affronter avec une attitude plus positive face à l'avenir. Ben oui, ne perdez pas courage. Tout arrive à point, toujours. Message de l'univers. Libérez-vous des anciens doutes et peurs. Vous traversez actuellement des changements nécessaires pour votre plus grand bien. Ce sont des changements que vous attendiez depuis longtemps. Laissez le passé où il appartient. Ayez confiance que tout se mettra en place pour vous au moment divin. Bah oui, on vient de le dire. Tout arrive à point. Tout simplement, soyez patient, travaillez sur vous. On y va avec les messages d'âme. Les dons spirituels. À l'écoute de ton intuition, langage de ton âme, tu ouvres le livre de ton incarnation. Rien que ça. Avec clairvoyance, tu accèdes aux sagesses du monde invisible et aux secrets de ta mission. Waouh! Eh bien, tout un programme, hein, si vous vous laissez le temps faire les choses. On y va avec les anges. Ah! Perfect timing. Et ben voilà. Vous êtes dans le temps divin, donc restez ouverts, connectés aux synchronicités, soyez attentifs à vos rêves et aux petites choses que vous allez trouver sur votre chemin. Alors, ça vous parlera ou pas, mais ça peut être une plume, peut-être voir un papillon, quelque chose. Soyez attentifs. Voilà. Ah, nous avons la guérison égyptienne avec l'Athès, le poisson. Je suis ton âme d'hier, celle ou celui que tu as été, et je chemine à tes côtés pour que tu profites des leçons de cette vie passée. Ben oui, bien sûr. Le passé, il ne faut pas l'effacer, on ne veut pas l'effacer, on veut juste le transcender. Tout simplement faire la paix avec lui. Donc, faites ce que vous avez à faire, vous êtes dans le bon timing pour le faire. On y va avec les runes. Alors là, Ingoise, il faudra que je regarde les prononciations pour les prochains tirages, hein, parce que c'est un peu laborieux. Je m'en excuse d'ailleurs. Alors, 56. On y va les amis. L'air, la limpidité d'un ciel printanier. Comme aujourd'hui, ouais. Ingoise est comme une terre d'accueil, une île d'Avalon ou verger d'or un jour nouveau. Elle est la fin et le début, peut-être la mort, mais très certainement la renaissance. C'est une rune fermée, une noix au riche potentiel. Ingoise est repliée et cache en son sein des possibles inimaginables. Elle se danse dans l'intimité de son âme. Comme le sanglier est lié au grand cycle naturel, aux bombances de l'automne, aux chasses et à la mort rituelle au corps de l'hiver. Elle naît au printemps, emplie de la force de la graine germante. Cette rune te demande une connaissance intuitive des saisons de la vie et de la mort, de toutes ces choses. Elle te parle d'une autre voie, des forces sont en jeu, autres que celles que tu as sous les yeux. Ingoise donne vie aux projets les plus fous, aux témérités, aux rêves d'union et de création. Ingoise te parle de volupté, de vie à l'excès et de mort fastueuse. Elle peut aussi être le chemin de la solitude consentie où l'éveil spirituel te comblera. Vous disiez de travailler sur vous, hein, les scorpions, c'est exactement ça. Comme une goutte d'eau enfermant le soleil et l'arc-en-ciel, Ingoise guide et polit l'âme, la rendant claire et limpide comme la lune ronde. Attente, bénédiction et renouveau. En cette pleine lune, c'est tout à fait ça. Frère est le fils de Njord, dieu de la fertilité et de la fécondité. Il s'unit à la géante Gerd, la terre-mère.
Son autre nom est Ingwin. Ses frères que l'on convoque au grand banquet saisonnier. Il parcourt les champs et les bois entourés de cerfs. Son sanglier enfouit son groin dans la terre fertile, se roule dans le riche humus des clairières. Il est d'or, vole dans les airs, nage comme un poisson et galope son train d'enfer sur la terre soyeuse. Le sanglier est celui que l'on immole au solstice d'hiver. Super, et en plus, vous voyez, on avait un rappel du poisson qu'on a eu juste avant avec l'Égypte ancienne. Donc, n'hésitez pas, par contre, dans cette guidance qui est un peu longue, à réécouter votre signe et surtout la dernière partie parce que c'est très riche au niveau des runes, en fait. Le texte est assez riche et assez long. Voilà, donc n'hésitez pas. Et on va terminer avec les béliers. Dernier signe de la journée. Animal spirituel. Oh, nous avons le jaguar noir. Alors le jaguar, c'est la vieille âme. Marchez dans la vie avec confiance et grâce. Vous avez un pouvoir au-delà de ce monde. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez créer vos rêves. Et oui, croyez en vos rêves, ils se réalisent. Information forestière. Tu es le meilleur. Oh, bah oui, tu es la meilleure version de toi-même déjà, c'est déjà super. Souris devant le miroir chaque jour et dis-toi, tu es génial. Utilise ce rituel pour te rappeler de garder confiance en toi. Crois en ton potentiel. Crois que chaque petit progrès te mène vers un plus grand succès. Souviens-toi, tu es déjà génial et tu deviendras encore meilleur. Oh, ça c'est super. Ouais, moi j'aime bien ce rituel, ça me plaît bien. On y va avec message de l'univers. J'en perds mes mots à force. Dans votre voyage, il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, confus, seul et en colère. Ce sont des moments de transition. Vous ne ressentirez pas ces émotions pour toujours. Vous êtes en train de devenir une version meilleure et plus forte de vous-même. Débarrassez-vous de ces couches inutiles et continuez à grandir. Mais dis donc, ce tirage-là, il est incroyable, les béliers. Vous êtes vraiment axés sur les mêmes cartes, c'est fou. Donc oui, super. J'espère qu'il vous fera du bien et que ça vous parlera. On y va avec mission d'âme, les liens karmiques. Une relation difficile vient du passé pour te permettre de guérir ton cœur et pardonner comme éponger une dette. La lumière de ton âme te montre cette divine reliance. Waouh. Ok. On y va avec les anges. Ah. Succès. Eh bien, que demander de plus? Pas grand-chose, hein. On y va avec la guérison égyptienne. Ah, saison inquiète, la plénitude. C'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Fais une pause et laisse cette eau de vie te pénétrer et préparer ton meilleur futur. Waouh! Bah oui, ça se met en place. Super. Et on termine avec les runes nordiques. Algise. Allons-y. 42. Allons-y. Hop là. On y va. Il fait soif aujourd'hui. Algise est aquatique. Faite d'algues et d'étangs, terre de limbes, frontières indicibles entre les mondes, galop farouche aux aubes de rosée. Ah, j'ai oublié. C'est l'eau, le cerf et le frêne, du coup, Algise. Le grand cerf s'élance en miroitement de clairière, plonge dans la pénombre feutrée des étangs aux lèches apprivoisées. Il saute et caracole entre terre et eau. Sa force, l'arbre monde,
Seigneur des ramures, ô primordial, Algise relie, protège, enseigne. Elle permet la rencontre magique avec son allié. Elle a aussi la capacité d'éloigner les esprits errants, les yeux phosphorescents et terrifiants à la surface glauque des mares. Le cornu te conduira de la forêt profonde de ton âme au sein d'autres mondes encore plus farouches. Algise est une monture fantasque. Elle t'entraîne au carrefour des chemins, au commencement des embranchements initiatiques. Implore les dieux pour leur protection sacrée et pour conquérir la boussole céleste. Mais attention, si l'âme flanche, si le rituel manque de force, les marécages te guettent. Waouh! Algise se grave sur le bois du cerf à l'encre de lierre. Son poème. Les grands vols à l'automne des saisons, en flèches vives, reflet du ciel à la surface des eaux mornes. La trace est là, prends ton envol. Algise est le cerf et sa ramure de vie et de sève, grand arbre aux branches fourchues et caduques, retour immuable des cycles, brame puissant à la lune rousse d'automne. Emblème solaire par excellence, les chrétiens ont repris l'image du cerf portant la lumière divine entre ses bois. Le cerf nordique est un symbole de renaissance, de cycle saisonnier, de croissance sans fin. Grâce à ses andouillés, ramures de ciel, il est le médiateur entre les forces cosmiques et les forces telluriques, énergie psychopompe. Il lie les mondes. Un cerf magique habite le Valhalla. Il y règne et alimente de ses bois toutes les rivières des mondes. Son nom signifie en norrois « celui qui a porté des cornes ». Waouh! Eh bien mes amis, un tirage très riche en informations. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à repasser, à vous remettre cet enregistrement plusieurs fois pour en absorber tous les messages, parce que c'est une très longue vidéo. Nous sommes à 1h30, ne vous inquiétez pas, je fais les chapitres dans la description, comme ça vous allez pouvoir directement aller à votre signe et revoir la vidéo si besoin. Moi je vous remercie pour votre patience. Je vous remercie aussi pour vos suivis, vos commentaires, vos abonnements, etc. etc. J'espère que ce tirage vous fera du bien. N'oubliez pas, demain, pleine lune à son apogée en France à 18h55. C'est une lune en Scorpion. Voilà, je vous souhaite le renouveau que cette pleine lune met en place. Donc prenez du temps pour vous, faites vos rituels, ayez confiance. Et puis tout ira bien. Dans le meilleur des mondes, bien sûr. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Namaste, mes luminam.